Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais avec impatience parce qu'elle marque tout simplement l'épilogue de ce long feuilleton de l'entraîneur au PSG qui a tenu en haleine les supporters un bon moment mais surtout paralysé le mercato parisien et inquiété au vu de la reprise qui approche à grands pas. C'est désormais fait, Pochettino sera remplacé par Christophe Galtier sur le banc du PSG dès la reprise pour la saison prochaine et plus si ça match évidemment entre les deux parties, un mouvement pour lequel le club a déboursé pas moins de 20 millions d'euros. Alors oui, c'est un montant exorbitant, ça personne ne pourra le contredire. Ça divise. D'un côté, il y a ceux qui disent qu'il n'y a aucune logique derrière ça, qu'il fallait mieux garder Pochettino si c'est pour passer à Christophe Galtier. Je leur répondrai qu'avec Pochettino, il est vrai qu'on performait en Ligue des Champions, qu'en Ligue 1 c'était absolument atroce et que c'était un coach qui avait, oui, plus de références, de garanties que Christophe Galtier à l'échelle européenne, mais c'était aussi un coach complètement lessivé, tout simplement, par l'exercice de l'entraîneur au PSG. C'était la bonne solution pour tout le monde, en fait. Voilà, là, les deux parties s'y sont retrouvées avec ce licenciement, plus Pochettino, parce qu'il est vrai qu'il aurait pu démissionner au cours de la saison, tellement il a apparu dépassé complètement, mais au final, il prend bien ses indemnités. Et puis, de l'autre côté, je me rangerai plus dans ce rang-là, ceux qui disent bah ouais, il y a budget limité, on ne compte pas notre argent, c'est pas le nôtre, c'est celui du Qatar, donc pourquoi parler du montant? Voilà, tout simplement. Si on a tout simplement budget illimité, et c'est ce qui semble être le cas depuis le début de ce mercato, tant on se positionne, fait des offres un petit peu partout, on espère que tout ça va évidemment se concrétiser, même si bien sûr, pour ce qui est du montant, moi la question que je me pose, enfin déjà, ça renforce la pression autour de Christophe Galtier, bien sûr. Quand il va y avoir quelques petits problèmes, on ne lui souhaite pas, bien évidemment, mais s'il y en a, eh bien, ce sera facile de lui ressortir le montant pour lequel il est venu, les sacrifices que le club a fait pour lui, pour Luis Campos aussi. On peut dire ça aussi de son attachement à l'OM, mais bon, on y reviendra plus tard. Et puis surtout, je me dis, mais à Doha, on a fumé quoi? Parce que c'est là-bas qu'on a libéré les fonds. Alors c'est un choix de Luis Campos, tant mieux, super, c'est tout simplement le symbole parfait d'une révolution aujourd'hui au PSG, parce qu'on a enfin un coach nommé par son DS et avec qui il va être sur la même longueur d'onde. Mais dans tous les cas, l'émir qui te lâche 20 patates pour un coach qui ne correspond absolument pas à l'idéal de philosophie de jeu voulu, parce qu'on rappelle que là-bas, c'est des amateurs de Pep Guardiola, ça a fait venir Tourelle, ça a fait venir Unai Emery, Laurent Blanc, Pochettino, des entraîneurs voilà, qui prônaient un football offensif, de possession, de pressing, d'intensité. Galtier, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pas un entraîneur qui colle un petit peu avec les critères que Doha aime, donc je me dis, waouh, sacré effort de leur part, dans cette dimension-là. Ensuite, comme je le disais, bien sûr, c'est un mouvement idéal pour commencer ta révolution. Ne soyons pas hypocrites. Toute la saison, on a demandé des joueurs un petit peu moins bling-bling. C'est pas pour aujourd'hui se plaindre de la clôture des dossiers Ousmane Dembélé, Paul Pogba, que Zinedine Zidane ne vienne pas, ou alors remettre en cause la venue de Christophe Galtier, bien sûr. Là, il y a une vraie révolution. Qu'on veuille ou non, il faut se ranger derrière, bien sûr. On a nos avis, on y croit ou pas. C'est vrai qu'au-delà de toute analyse tactique, en fait, en tant que supporter, soit tu crois, soit tu crois pas, soit tu crois pas. Moi, personnellement, bien sûr, je suis un éternel optimiste. Je me range derrière Christophe Galtier. Et comme d'habitude, c'est un discours un petit peu bateau, mais attendons de voir avant de juger, parce qu'il y a quand même des critères qui sont en la faveur de Christophe Galtier. Bien sûr, le scénario fait un petit peu mal, passer de Zidane à Galtier. Je disais qu'il y a révolution par rapport au projet, mais bon, dès mars, on le savait. Pochettino, si il ne partait pas, derrière, on allait se retrouver dans un cul-de-sac parce que le marché des entraîneurs est très 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 restreint. C'était Zidane ou rien en termes de classe mondiale, tous les autres sont casés, et derrière, on savait très bien que ça allait être difficile de trouver un coach. D'ailleurs, à part Christophe Galtier, qui est venu de Luis Campos, Nasser, à Doha, visiblement, on n'avait que Zidane en tête, pas d'autres noms. Difficile, ça a sorti Gallardo dans la presse, mais c'est quand même quelqu'un qui connaît le foot sud-américain, pas le foot européen, pas la Ligue 1, pas le PSG. Vous pouvez penser aux coachs portugais, Amorim, Conceição, mais ça c'est pareil, c'est des coachs, alors pour Conceição oui, mais des coachs qui connaissent pas vraiment la Ligue 1, qui connaissent pas vraiment l'effectif, donc c'est vrai que c'est compliqué quand tu es le PSG avec un besoin de performance
de suite, sans délai, de faire venir un entraîneur. En plus, pour Amorim, il fallait débourser 30 millions. Conceição est bien à Porto. Je crois en plus que sa femme est malade et que du coup, il veut rester proche d'elle, si je dis pas de bêtises. Ça a parlé de Massimiliano Allegri, mais lui me paraît complètement cramé. Mourinho, alors ça aurait pu être un bon choix, mais comme Antonio Conte, je pense que c'est un entraîneur qui sera éternellement lié au PSG, mais qui ne viendra jamais parce qu'à Doha, on a fait des sacrifices. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont déboursé 20 millions pour passer de Pochettino à Galtier, donc tu peux te dire, ils sont capables de tout. Mais je pense pas qu'ils soient capables, en mesure, de faire venir de telles bombes à retardement médiatique. On a vraiment viré Tourelle, alors qu'on était, certes, 3e de Ligue 1, mais à 1 point du premier, en 8e de Ligue des Champions. On sortait d'une finale de Ligue des Champions. Évidemment, on l'a viré, bon, parce qu'il perd son vestiaire. Moi, je ne remets pas du tout en cause ce choix. Vous connaissez très bien mon point de vue. Hein. Tourelle, il fallait le faire partir. Mais surtout, à Doha, le point de vue là-bas, c'était surtout la guerre médiatique. Un entraîneur qui donnait des interviews non autorisées par le club, en mettant en avant, en critiquant ouvertement son supérieur, le directeur sportif, ou alors la politique du club. Là-bas, à Doha, nous, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris Mauricio Pochettino, un entraîneur bien consensuel, bien lisse, avec des conférences de presse bien plates, hein, voilà, qui met tout le monde d'accord et qui va pas mettre le club en porte-à-faux publiquement. Donc voilà, ce profil, ce type d'entraîneur, je pense que c'est difficile de les envisager. Galtier, bon, je le mets pas dans cette catégorie, c'est quelqu'un qui va bien sûr respecter le club, comme il a toujours fait vis-à-vis du PSG. Déjà, tous les entraîneurs, Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, tous les entraîneurs du PSG ont toujours respecté Galtier, et à chaque fois en conférence de presse, avant qu'on l'affronte, toujours un petit mot de respect vis-à-vis de lui. Lui, pareil, quand on ne lui posait pas la question, c'était lui qui allumait le micro et qui félicitait le PSG quand on passait une phase éliminatoire en Ligue des Champions, quand on signait un grand joueur, ou alors qui défendait quand il y avait une polémique, notamment Neymar en 2019, quand il se fait tabasser médiatiquement. Je m'en souviens, conférence de presse, il prend la défense de Neymar quand, rappelez-vous, il avait baffé un supporter après la défaite contre Rennes au Stade de France. C'est vrai que là, il était un petit peu seul contre tous, Galtier. Tout le monde tombait sur Neymar, même les supporters parisiens, la plupart. Et donc lui a pris ce risque, a été franc, honnête, droit dans ses bottes. C'est tout à son honneur. Je préfère retenir ça plutôt que son attachement à l'OM. Parce que c'est vrai qu'il a été formé, adjoint et a joué là-bas. Bon, maintenant, quand tu es entraîneur, tu le sais très bien. On le voit encore, justement, comme je disais, il n'y avait pas 36 000 solutions pour le PSG. Pour les entraîneurs, c'est pareil. Zidane l'a dit, le PSG, ne jamais dire jamais, parce que quand tu es entraîneur, tu es vraiment dans une logique d'opportunisme comme jamais. C'est pire qu'un politique, un entraîneur. Voilà. Parce que, évidemment, un club qui trouve ses portes, et surtout un club du gratin européen, je pense que ça se fait 1 ou 2 fois dans sa vie, à moins que tu fasses partie du cercle très fermé, parce que derrière, ceux qui remportent la Ligue des Champions, ils sont 4-5, ils le font à tour de rôle, et terminé. Le cercle est fermé, bouclé complètement. Voilà, les Ancelotti, les Pep Guardiola, les Jürgen Klopp, et tout ça. Bref, maintenant, passons à l'entraîneur. Christophe Galtier, le profil. Déjà, humainement, quand tu regardes déjà tous les interviews qu'il a données, c'est quand même quelqu'un qui a l'air de miser beaucoup sur les relations humaines, de tout calculer, tous les mots qu'il dit à ses joueurs, hein, vraiment la communication, bien observer le rapport entre le banc, les titulaires, parce que c'est vrai que dans un club, c'est pas les titulaires qui vont te mettre en porte-à-faux, mais bien les remplaçants, ceux qui sont frustrés bien évidemment. D'ailleurs, concernant le loft là, qui est voulu par Luis Campos, on va voir à la reprise si dès le premier entraînement, les indésirables vont y être, et surtout, moment fort, je suis le PSG, perso, je ne les emmène pas avec moi pour la tournée estivale là, de promo au Japon. On va voir s'il va y avoir de très gros mouvements. Bref, dans tous les cas, ça ne m'étonnerait pas que Galtier au début veuille voir un petit peu tout le monde pour juger les états physiques des uns et des autres, leur profil aussi, parce que bien sûr, c'est un nouvel entraîneur avec une philosophie bien particulière. Comme tous les entraîneurs français, on a tendance à le sous-estimer tactiquement, à penser que c'est son adjoint qui fait le taf comme Jean-Louis Gasset avec Laurent Blanc, qu'il bosse pas beaucoup sa tactique, mais c'est faux. Tous ses choix sont vraiment calculés. C'est un entraîneur passionné qui passe tout son temps là-dessus, hein, qui a délaissé toute sa vie de famille et tout ça. Donc, bien sûr, il va être complètement dévoué à son poste. Et puis, en termes de philosophie, alors là, tout de suite, tu penses au 4-4-2, bien compact. C'est ce qui a fait les succès de Lille. Ce qui a fait aussi, du coup, pas les succès de Nice, parce que j'ai l'impression, je n'ai pas trop suivi, mais j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu entêté à vouloir faire la même chose à Nice qu'il a fait à Lille, mais pas avec les mêmes joueurs.
manque d'adaptation. Donc s'il corrige ça au PSG, ça pourrait le faire, bien évidemment, parce que le 4-4-2, difficile à envisager. C'est avant tout un entraîneur qui a pour philosophie l'assise défensive avant tout. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va te dire au foot, il faut marquer plus de buts que l'adversaire. Non, au foot, il faut d'abord ne pas en encaisser et ensuite aller chercher les filets adverses. Ça, c'est quelque chose de très très bon parce que défensivement, il travaille beaucoup. Je crois en lui là-dessus parce que, je l'ai dit à longueur de journée toute la saison, là, il y a un réel problème défensif au PSG. Et c'est pas une question d'homme, c'est pas en achetant de la classe mondiale, en mettant Sergio Ramos ici, mais vraiment avec un entraîneur qui va avoir une vraie philosophie, les faire bosser toute la journée, les faire progresser surtout, parce que Pochettino n'a fait progresser personne à part Kylian Mbappé, et encore. Neymar régressé, aucun de nos défenseurs, on peut le dire, a été vraiment épanoui sous Pochettino. Achraf Hakimi a par moments été méconnaissable. Nuno Mendes est celui qui s'en tire un petit peu le mieux. Marquinhos était clairement mieux sous Thomas Tuchel. Kimpembe, il a fait quand même une saison qui est mauvaise, tout simplement. Bon, Sergio Ramos, on ne l'a pas vu, mais lui, c'est pas une question d'entraîneur. Donc voilà. Ensuite, c'est une philosophie qui vise évidemment à attirer l'adversaire vers l'extérieur, pour ensuite l'isoler le long de la touche et jouer des 1 contre 1. Récupérer et ensuite, bam, tel un serpent, tu vas jouer la contre-attaque fulgurante avec des ailiers avec beaucoup de vitesse, un attaquant comme Burak Yilmaz à Lille, un vrai point de fixation, un vrai joueur de surface, chose que le PSG n'a pas aujourd'hui, qu'il faudrait peut-être, s'il veut mettre en place son 4-4-2 ou du moins une attaque à 2. Donc voilà un petit peu sa philosophie. Maintenant, j'aimerais nuancer. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, le 4-4-2 et tout ça, je pense que vous en avez suffisamment entendu parler dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans d'autres vidéos. Je reviendrai plus sur le fait que il a joué en 4-3-3 par moment. À Lille, il met en place un 4-2-3-1 à certains moments. Voilà, c'est quelqu'un qui est flexible tactiquement. Il n'a pas que son 4-4-2 et des idées arrêtées. Luis Campos, visiblement, va jouer à 3. Là, par contre, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué parce qu'il a joué à 5, mais pas trop à 3. Et au PSG, bon, quant à Hakimi et Nuno Mendes, non, c'est pas un alignement à 5, c'est un alignement à 3 avec de vrais pistons qu'il faut mettre en place. Donc évidemment, aujourd'hui, il y a un vrai travail de remodelage à faire au niveau de l'effectif. Et pour Christophe Galtier, d'adaptation tactique, bien évidemment, parce que c'est un atout, c'est son premier atout, il connaît la Ligue 1. Je commencerai par là quand même, hein. Kylian Mbappé l'a dit dans son interview pour BFM, c'est une phrase qui est très intéressante, très intelligente surtout. L'objectif, il est clair, c'est la Ligue des Champions. Mais pour aller la chercher, ça passe évidemment par retrouver notre suprématie sur le plan national. Parce que ça fait 2 ans, c'est la débandade, quoi. Les mecs viennent au Parc des Princes, ils en ont rien à branler, ils jouent les contre-attaques, ils nous piquent le ballon, voilà, tout simplement, et ils marquent, ils se créent des occasions. C'est nous, évidemment, qui leur laissons la place, parce que nos attaquants nous ont vendus à plusieurs reprises, notamment en première partie de saison, et parce que nos défenseurs sont mauvais en termes de concentration, d'alignement, et puis surtout nos milieux sont incapables un petit peu de mettre de la pression, timorer un petit peu l'adversaire qui prend confiance à chaque fois au fil du match et qui au final va chercher le match nul, les points, au Parc des Princes, à l'extérieur, bref. C'est un petit peu n'importe quoi. Donc là-dessus, avoir quelqu'un qui connaît la Ligue 1 comme sa poche, c'est évidemment un atout à mettre en avant. C'est vrai que sur le plan national, on a quand même une suprématie à retrouver, des trophées nationaux aussi à aller récupérer, le trophée des champions, la Coupe de France qu'on a laissé cette saison quand même. Hein. Jocelyn Gourvenec pour le trophée des champions, ça c'est honteux de la part de Mauricio Pochettino d'avoir fait ça. Donc déjà, ça c'est un bon point. Ensuite, d'un point de vue tactique, la tendance est inverse. Parce qu'en Ligue 1, Christophe Galtier, on l'a vu, face à des équipes qui te laissent le ballon, c'est très compliqué. Son Nice ne savait pas trop quoi faire du ballon quand ils avaient 60% de possession. Évidemment, derrière, ça faisait des matchs un petit peu stériles, chiants à regarder, parce que mettre en place des circuits, tout le bordel, bon, c'est pas trop la tasse de thé de Christophe Galtier. Or, au PSG, les adversaires, ils t'attendent tout le temps. Et surtout, il faut qu'ils t'attendent, parce que c'est un marqueur de domination, un marqueur de suprématie, un marqueur qu'on a un petit peu perdu ces dernières années et qu'il faut absolument retrouver. Donc là, on peut s'interroger là-dessus tactiquement, mais sur le plan européen, là, il y a quand même de l'optimisme. Parce qu'avec Pochettino, si vous prenez quand même, c'est vrai qu'avec Pochettino, il y a je ne sais pas si vous l'avez vu, ma vidéo bilan de Pochettino, je le dis, on a quand même performé en Ligue des Champions. On a des références de grandes nuits européennes avec lui, et pour Christophe Galtier, l'objectif est quand même d'en avoir autant, hein,
contre le Barça, contre le Bayern, contre City fin septembre, on gagne quand même 2-0 face au City de Pep Guardiola. Comment? En les attendant et en les prenant en contre-attaque. Le style de jeu de Christophe Galtier. Donc franchement, je pense que cette saison, avec Christophe Galtier, il va y avoir des matchs en Ligue des Champions où on va quand même sortir quelque chose. Même s'il n'a pas d'expérience en Ligue des Champions, on va y revenir plus tard, je trouve que sa philosophie tactique colle avec les sommets européens, les huitièmes de finale, les phases à élimination directe. Même si en Ligue 1, la tactique pour moi, c'est un petit peu plus compliqué de l'imaginer. Voilà. Pour ce qui est du 4-4-2, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'y crois absolument pas. Parce que, c'est un système qui demande bien trop d'efforts aux deux attaquants. Je vois pas Mbappé, Messi, Neymar travailler comme les attaquants qu'a pu avoir Christophe Galtier. Ensuite, évidemment, tes latéraux, à moins que tu en fasses les ailiers, tes milieux excentrés, Hakimi et Nuno Mendes, c'est pas possible de les mettre dans un 4-4-2 en tant que latéral. Et surtout, aujourd'hui, avec l'effectif que tu as, pour un double pivot, peu de joueurs sont quand même à l'aise, même Marco Verratti, dans ce système. Donc là, c'est vraiment compliqué d'envisager ça. Bien sûr, il y a un recrutement, là tu le vois notamment au milieu de terrain, c'est axé sur des joueurs qui savent jouer en double pivot. Est-ce pour un 4-4-2 ou un 3-5-2? On va voir. Renato Sanchez, Khéphren Thuram, des joueurs qui sont capables aussi de combler un petit peu les ailes, jouer en tant que milieu central, mais aussi un petit peu en tant que milieu excentré, pourrait témoigner en la faveur de la mise en place d'un 4-4-2 de la part de Christophe Galtier. Skriniar, alors lui, Skriniar, tu peux le voir évidemment avant tout pour une défense à 3, mais pourquoi pas aussi, il a déjà joué par moment latéral droit, en fait. Tu le mets latéral droit, à côté, à gauche, tu mets Nuno Mendes, à la relance, tu fais un schéma, hop, Skriniar, Marquinhos Kimpembe ou Marquinhos Ramos s'intercalent et font un alignement à 3, Nuno Mendes grimpe, et Achraf Hakimi joue en tant que milieu, tout simplement, parce qu'il a les qualités de contre-pressing déjà. C'est vrai que c'est un latéral qui a du coffre. Christophe Galtier demande ça de ses ailiers. Et puis surtout, il a les qualités techniques, de débordement, de vitesse, de prise de profondeur, de centre, dans le dernier tiers bien évidemment, pour jouer un cran plus haut. Voilà, donc ça tu peux l'envisager, Skriniar et Achraf Hakimi un petit peu plus devant. Et de l'autre côté, même si ça fait des équilibres, Neymar, s'il part pas, avec Nuno Mendes. Bref, le manque d'expérience européenne, il est vrai que là, on n'a pas grand-chose à dire, pas grand-chose à rétorquer à ceux qui nous le reprocheront, parce que je crois qu'il a fait qu'une seule phase de poule où il fait qu'un point, il gagne même pas, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est compliqué, mais il y a des entraîneurs qui ont remporté la Ligue des Champions en étant personne au moment de leur nomination. Pep Guardiola, c'est l'exemple parfait, et je fais partie des gens qui prennent cet argument en exemple. Moi, personnellement, j'y crois. Je ne fais pas partie de ceux qui font des liens avec Laurent Blanc, parce que quand il arrive, il a quand même un passif de sélectionneur. Il reprend une équipe de France qui est complètement détruite. Et surtout, en tant qu'entraîneur, il a un parcours européen. Une phase de poule, avec le Bayern et le Barça, je crois, dans laquelle il ne perd pas. Et ensuite, une phase à élimination directe plutôt réussie avec les Girondins de Bordeaux. Donc voilà, maintenant, oui, c'est vrai que Christophe Galtier, tu peux faire le rapprochement avec Laurent Blanc. On espère qu'on pourra le faire dans 6 mois, quand il aura imprimé un jeu aussi plaisant que celui de Laurent Blanc, et Gasset, bien évidemment. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est celle de la nomination de Christophe Galtier. Maintenant, les choses sérieuses arrivent. J'ai commencé à tâter le terrain. On va faire les vidéos 11 parfaits et tout ça. On va essayer de mettre en relation la philosophie de Galtier et les joueurs disponibles à sa disposition dans l'effectif. Et puis on va attendre de voir, bien évidemment, en septembre-octobre, comment ça va se passer. Même si on note quand même que cette première saison, là c'est une saison de Coupe du Monde, c'est compliqué. Il faut absolument la réussir, mais ça va être chaud. Parce que les mecs, au début de la saison, vont jouer à reculons pour éviter de se blesser. Et quand ils vont revenir, on sait très bien que se remettre d'une Coupe du Monde, c'est très compliqué. On se souvient de Kimpembe, Areola, après avoir été champion du monde, qui peine à s'en remettre. Cette saison, après la Copa América, Lionel Messi, Di Maria, Leandro Paredes, ça peut être une circonstance atténuante à leur saison qui est clairement mauvaise pour les trois. Messi s'est loupé, Di Maria c'était la saison de trop, et puis Leandro Paredes, même s'il a réussi sa double confrontation contre le Real, il a choisi ses matchs complètement, quoi. Et il a fait certains matchs qui sont tout simplement honteux en termes d'investissement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très très vite, on l'espère, pour la suite des aventures. Enfin, les choses sérieuses commencent. Je suis très fatigué. Bonne soirée à tous, ciao les amis, et surtout prenez soin de vous avant tout.